Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match FC Barcelone contre Benfica. C'est un match qui a lieu ce mardi 11 mars 2025 à 18h45 pour le compte des huitièmes de finale retour dans cette compétition. Alors au match aller, le FC Barcelone l'a emporté 1-0 et a pris donc un avantage pour la qualification pour les quarts de finale. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement des deux équipes dans la phase de poule avec les statistiques. On verra tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition ainsi que le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stades du FC Barcelone et de Benfica, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pourrez le voir sur les chaînes Canal+. Alors donc, au match aller, Barcelone l'a emporté 1-0. Un match nul leur suffira donc pour le match retour pour se qualifier. Barcelone, c'était le deuxième de la phase de poule avec 19 points en 8 matchs. 6 victoires, un nul, une défaite, 28 buts marqués, 13 buts encaissés, plus 15 de différence de but. Il y avait également la meilleure attaque. Ils étaient à 2 points du premier, un parcours presque parfait. Surtout eu égard au fait qu'ils ont commencé par une défaite à Monaco. Donc après, ils ont enchaîné 6 victoires et un nul. Benfica de son côté est fini 16e avec 13 points en 8 matchs, 4 victoires nuls, 3 défaites, 16 buts pour, 12 contre, plus 4 de différence de but. Donc un parcours, on va dire, honorable de Benfica qui avait dû recourir au 16e de finale pour se qualifier face à Monaco. Alors, le parcours de Barcelone, ils ont commencé par une défaite à Monaco, puis après ils ont enchaîné 6 victoires d'affilée avant de faire un nul à domicile contre l'Atalanta la dernière journée, et puis après ils ont enchaîné par une victoire en 8e de finale aller à Benfica 1-0. À noter qu'à Benfica, ils avaient déjà joué en poule à la 7e journée, ils avaient gagné 5-4 dans un match extraordinaire. Voilà, donc gros avantage je pense pour Barcelone en vue du match retour. C'est vrai qu'ils sont favoris hein, de toute façon dans cette confrontation. À domicile, dans cette compétition, ils ont battu les Young Boys 25-0, le Bayern Munich 4-1, Brest 3-0. Ils ont fait 2-2 contre l'Atalanta de Bergame, donc 3 victoires et un nul à domicile. Benfica, de son côté, depuis le début de la compétition, ils ont alterné. 2 victoires, 2 défaites, un nul, une victoire, un nul, une défaite, une victoire. Voilà, en 16e de finale, ils ont gagné à Monaco, et puis après, ils ont fait 3-3 à domicile. J'ai l'impression que voilà, il n'y avait pas de régularité. Mais ce qui comptait, c'était d'être qualifiés à l'extérieur dans cette compétition. Ils ont gagné 2-1 les Trois Loges Belgrade. Ils ont perdu 1-0 au Bayern de Munich. Ils ont gagné 3-2 à Monaco en phase de poule. Ils ont aussi gagné 2-0 à la Juve, gagné 1-0 à Monaco. Et donc sur les 1-2, on va regarder, je crois qu'ils ont joué 5 fois à l'extérieur. Sur les 5 matchs à l'extérieur, ils ont fait quand même 4 victoires et une seule défaite. Donc ça marche très très fort à l'extérieur pour Benfica. Et puis on l'a vu, hein, ils avaient déjà gagné à Monaco en poule, ils ont regagné en 16e de finale. Donc attention, ça peut leur laisser un petit espoir à Barcelone, même si ça va être très compliqué de s'imposer là-bas. Alors, au niveau des meilleurs marqueurs pour Barcelone, il y a deux joueurs qui sont ex aequo, deuxième ex aequo, Lewandowski et Rafinha, ils ont tous les deux 9 buts, et également pour Benfica le meilleur, et sixième du classement, c'est Pavlidis avec 7 buts. Pour les meilleurs passeurs, côté Barcelone, il y a Rafinha qui apparaît en cinquième position, ex aequo, et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers de ce classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Barcelone, 8 victoires de nul, aucune défaite. 31 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 23 de différence de but. Alors, ils n'ont pas joué ce week-end. Le match a été reporté suite au décès du docteur. Et donc, ils ont le dernier match joué, tout simplement celui gagné à Benfica. Alors, je pense que pour rendre hommage à leur docteur, il va être encore. Ça va leur donner un coup de boost supplémentaire dans cette confrontation. Bon, sinon, à domicile, ils restent sur un 4-0 contre la Real Sociedad. Un nul 4-4 contre l'Atlético de Madrid. Ils étaient menés 2-0 après 5 minutes. Ils ont mené 4-2, puis pris 2 buts dans les 10 dernières minutes. Donc voilà. Mais après, en face, c'était l'Atlético de Madrid. Sinon, Barcelone a battu Alaves 1-0. Ils ont fait 2-2 contre l'Atalanta de Bergame et gagné 7-1 contre Valence. Ça reste. Ah oui, il y a une victoire aussi contre le Rayo Vallecano 1-0. Ça reste une équipe très 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 forte à la maison. Benfica, sur les 10 derniers matchs, c'est 8 victoires à nul, une seule défaite. 20 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 12 de différence de but. Par contre, étonnamment, il reste sur 5 matchs de suite, toutes compétitions confondues, à la maison. C'est le hasard du calendrier. Depuis le 18 février, ils ont enchaîné des matchs que chez eux. Voilà. Alors, à l'extérieur, avant, ils avaient gagné 1-0 à Santa Clara, ils ont gagné 1-0 à Monaco, et ils ont gagné 3-2 à Estrella et 2-0 à la Juve. Donc avant, ils restaient sur 4 victoires de suite à l'extérieur. Ça va être intéressant, parce que Benfica, c'est quand même une équipe qui marche bien. On l'a vu en phase de poule, ils ont perdu 5-4 à domicile, mais ils ont même mené 3-1 et 4-2 contre Barcelone. Donc c'est qu'ils les ont embêtés. Ça laisse un petit espoir, même si, bon, personnellement, je pense que c'est Barcelone qui va l'emporter 3-1 et se qualifier.
Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour le FC Barcelone, on aurait du 4-2-3-1 gardien Szczęsny, défense Koundé, Arroyo, Inigo Martinez, Baldé, milieu de terrain défensif De Jong et Pedri, milieu offensif et ailier, Yamal, Dani Olmo et Rafinha, attaquant Lewandowski. Et pour Benfica, on aurait du 4-3-3 avec gardien Trubin, défense Arroyo, Antonio Silva, Otamendi, Carreras, milieu de terrain Ornes, Barreiro, Kuxu, attaquant Turkoglu, Bavilidis et Chelderup. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 11 mars 2025 à 18h45 pour le match de football de 8e de finale retour de la Ligue des Champions 2024-2025. Le FC Barcelone reçoit Benfica. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.